Il n'y a aucun souci, Nathalie. On est à Clermont-Ferrand pour 3 jours pour le festival du court-métrage. Donc là, on y revient. Yes. Et on a regardé deux sortes de courts-métrages. Enfin, déjà une séance avec des courts-métrages de genre 1 minute. Après, c'est à enchaîner avec des courts-métrages genre de 20 minutes peut-être. Oui, voilà. Et ensuite, la deuxième séance, c'était des films 3D, enfin des en animation 3D. Un peu, genre avec des reliefs et tout. Trop bien. Trop stylé. Ouais. C'est assez immersif, genre. Là, ça a vraiment. C'est pas comme les films 3D, genre de. Comment on appelle ça? D'action où la caméra bouge partout. Ouais, là c'est expérimental quoi. Ouais. Et puis, je sais pas, la 3D est justifiée en fait. Genre, ça te met vraiment dans le. Je sais pas. Dans l'univers. Ouais. C'était quoi tes préférés? Alors, dans les courts-métrages, le court-métrage, c'est une petite fille qui découvre un cadavre et qui elle en fait un peu comme une poupée, ouais, voilà. Et c'était assez stylé, c'était malsain et en même temps c'était innocent et enfantin et je sais pas. C'était trop bien fait. Et dans les courts-métrages en relief, animation, tout ça, il y en avait 2 particulièrement que j'ai beaucoup aimé. Il y en avait un où il n'y avait pas forcément une histoire, c'était vraiment que de la matière en fait qui bouge et qui change de couleur. Et en fait c'était comme si genre, enfin moi je me suis vraiment sentie comme si j'étais genre noyée. Enfin, si j'étais en train de me noyer. Ah mais t'as bien aimé celui-là? Mais j'ai bien aimé parce qu'il était vraiment immersif et qu'il m'a fait ressentir des émotions. Ouais. Le deuxième c'était un court-métrage en fait où c'était plusieurs. Tu dis tes préférés là? Ouais, bah ouais mon préféré. C'est le 1, 2, 3. Celui avec les inspirations des tableaux de Dali. Non, c'est pas Dali. C'est Nathalie qui dit que ça lui inspire Dali. Mais en tout cas c'était trop stylé, je peux pas vous le raconter parce que c'est chacun son interprétation, genre il y avait pas de paroles, il y avait pas de... Il y avait mais les images tu peux dire, enfin... Ouais bah c'était un paysage sur l'eau. Ouais, et puis c'était beaucoup de statues un peu grecques en porcelaine, t'avais des papillons et des pommes un peu partout. Il y avait vraiment, genre les statues des fois elles ouvraient la bouche et il y avait une autre bouche qui sortait, une autre bouche et ça faisait du son à l'infini, tout ça. Genre... Et par exemple il y avait des figurines de femmes qui tombaient des bulles et qui se dégonflaient à travers une flèche, enfin genre... voilà. Du coup moi mon interprétation c'était un peu une réinterprétation de la Bible. Genre avec Jésus, le sauveur de l'humanité, tout ça, le jardin d'Éden. C'était trop beau et il y avait des chants et tout. Ouais, les chants étaient très beaux. Et en même temps, c'était bizarre des fois. Genre. Ouais, bah oui, de ouf. C'est dérangeant et en même temps, t'aimes bien ça. À toi. Alors, moi le premier, déjà il y avait les 3 premiers courts-métrages de 1 minute, c'était trop bizarre. Il y avait soit 3 enfants qui regardaient un feu, genre qui rigolaient autour d'un feu. Ensuite, c'était quoi le premier? C'était deux dames qui allaient pomper de l'eau dans un seau. Ah oui. Et putain, ça a commencé là-dessus, je me suis dit ok, ça va se passer dans un truc un peu en Afrique, machin. Et en fait, pas du tout. Ça a duré 1 seconde, 1 minute. Mais je pense que ça dure 1 minute les 3. Mais ouais, mais... Et le troisième, c'est juste une meuf qui était triste ou fâchée, je sais pas, désespérée. Elle se séchait les cheveux comme ça. Et ensuite, elle prenait son t-shirt, elle mettait le sèche-cheveux là. Et c'est tout, genre... voilà. C'est assez space. Et du coup, donc mon préféré, c'était dans la première partie des courts-métrages. En gros, il y a un mec qui sortait d'un hôpital psychiatrique et son pote l'a emmené pour pas que sa mère le retrouve. Un peu. En soirée, non. Ouais. Oui. Et donc ah oui, son pote. Ok. Et donc il l'a emmené à des soirées à une soirée parce que c'était la plus grosse soirée de l'été. Il essayait, enfin, je sais pas comment expliquer. Dans les trucs 3D, il y avait des petits escargots sur une aile d'avion qui dansaient. Genre oui, c'était trop mimes. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai adoré? Le tout premier court-métrage, c'était un hymne, une dedication.
Une ode, ça se dit, non? Ouais, une ode, un film ode d'un mec qui aime trop sa copine ou sa femme, je sais pas. Et du coup, en fait, il a fait un truc 3D avec plein de sons trop jolis, avec des images en arrière-plan et des images en second plan et des images en premier plan. Et t'avais toutes les sensations, toutes les... Enfin, l'ouïe, le toucher, enfin, t'avais tout qui ressortait, qui explosait, et c'était trop beau. Il y avait plein de sortes de 3D. C'était vraiment super. Et ensuite il y en avait deux qui m'ont hyper angoissée, donc comme a dit Maëla, c'était un avec des vagues où t'avais un son vraiment hyper sourd qui faisait tout le long et tu te sentais noyé avec le sang et l'eau et on aurait dit que t'étais dans des organes, enfin c'était horrible. Et le deuxième c'était un mec qui parlait de l'intelligence artificielle et ensuite il parlait de l'univers et il disait que en gros enfin je sais pas, il parlait de l'univers et ça m'angoisse trop cette partie du... Voilà. Donc là on va manger et bisous. Donc là nous devions voir un film au Capitole et en fait c'est complet. Donc on attend le prochain, voilà. Et il fait trop beau. Ouais, les autres d'après c'est trop beau. Bonsoir à tous. Ma deuxième partie de Clermont-Ferrand est finie. Enfin le deuxième jour. Là aujourd'hui on a vu 14 courts-métrages. Ce matin c'était des courts-métrages internationaux avec un qui parlait du Bangladesh. C'était deux hommes qui habitaient sur l'eau un peu. Et c'était des agents de poste et à un moment ils disparaissent parce qu'il y a un mec qui est bizarre et tout. Mais c'est tout tranquille, c'est hyper reposant je trouve comme petit film, enfin comme court métrage. Ensuite il y avait un truc allemand mais qui était un peu bof. Ensuite il y avait un dessin animé polonais avec des figurines, en fait c'était des personnages, enfin des dessins d'humains mais pas bien dessinés, juste enfin si bien dessinés mais je veux dire c'était pas des formes en mode très précises quoi,
c'était voilà, c'était pas précis. En fait ils éternuaient et du coup ils se multipliaient et ça faisait une petite histoire à la fin. Ensuite il y avait un court-métrage sur les vols d'organes. Il y avait des gens immigrés qui travaillaient chez un blanc et en fait il y en a un qui tombe d'un toit et ils peuvent pas le sortir de la maison pour le soigner parce que ben, ils ont pas de papier ni rien et du coup ce serait un problème pour le mec blanc et du coup il veut pas l'emmener à l'hôpital. Et en fait on voit que le mec blanc va tuer le gars et au lieu de le soigner et on va voir que en fait ils avaient dessiné des morceaux en gros genre là il y avait foie, là il y avait truc, enfin foie c'est là je crois. Bref en gros c'était les trucs de vol d'organes. Ah oui et il y en avait un qui était un peu de la comédie, en gros c'était un mec qui donnait un rendez-vous à une meuf et il disait en gros j'ai tué ma grand-mère. Sauf qu'ils étaient hyper sérieux dans le... Enfin c'était de l'humour anglais quoi. Ils étaient sérieux dans le truc et en fait c'était hyper drôle et absurde et complètement con quoi. Enfin c'était trop marrant. Donc voilà, j'ai bien aimé ces courts-métrages. Ensuite cet après-midi il y en avait un sur l'anorexie. Ah le tigre, ah oui. Il y en avait un, c'était deux meufs qui... Il y en avait une qui... En fait elles ont tout le temps vécu toutes les deux ensemble depuis la naissance. Il y en a une qui part pour faire sa vie et du coup l'autre elle est un peu jalouse tout ça. Et elle se promène dans un zoo, une sorte de zoo ambulant. Et elle se fait manger par un tigre. Voilà. C'était aussi un peu... Enfin c'était bien mais à la fin t'es là mais voilà. Le deuxième c'était avec Vianney. Ah oui c'était un mec qui écrivait à son fils et pour dire qu'il venait faire un chantier vers, enfin qu'il venait travailler vers sa ville du coup s'il pouvait le voir et tout ça. Mais bon je me suis endormie pendant celui-là donc je me souviens pas trop. Ensuite il y avait un court-métrage sur l'anorexie qui était, ça a été un dessin et en fait c'était une meuf qui était enfermée dans un cube et ça faisait elle retranscrivait les sensations à travers ce cube et elle disait oui j'ai une liste de nourriture accrochée sur mon frigo. Et elle disait là je mange ça pour faire très attention et à un moment elle mange un œuf et du coup là la sensation on la voit grossir, on la voit être comme ça, enfin c'était trop bien fait. Et ce soir il y avait un court métrage d'un prof de réal qui était policier et c'était trop bien fait mais genre sa vie était comme ça parce que tu vois des chiens qui meurent, tu vois un mec qui se fait prendre en laisse et genre le mec il fait vas-y fais le chien et t'es là secours. Il y avait un court métrage sur un mec qui s'est fait tirer dessus au paintball et c'était un peu absurde aussi. Et du coup il cherche à savoir qui c'est et du coup il tire sur un élève et... Enfin bref c'était marrant, c'était pour du paintball. Ensuite il y avait un court métrage sur deux meufs brésiliennes qui était très touchant. C'était avec plein de matière, il y avait du sable, c'était dessiné, il y avait des sortes de marionnettes, il y avait un vrai paysage derrière, enfin c'était hyper bien fait je trouvais. Il y avait des photos aussi. Mais oui, il y avait aussi une animation avec un petit gars qui voulait étrangler son frère parce que je pense qu'il était jaloux par rapport à ses parents et tout. Et du coup, en fait, sa mère le menace d'aller voir un mec qui s'appelle Tonton machin. Et en fait, le mec lui raconte une histoire et dit ouais, moi j'ai voulu tuer mon frère, machin, c'était un truc hyper morbide et tout. Il fait et cette main, est-ce que si tu la serres, tu auras l'enfer? Tu auras... Enfin, je te dirai comment tuer ton frère si tu me serres la main. Et du coup, le gars, il était terrifié. L'enfant, il a jamais serré la main. Et à la fin, le gars lui dit allez, au revoir. Et du coup, il se serre la main, il est là. Bref, c'était drôle. Bref, voilà, donc ça s'est bien passé. Ensuite, on est allé manger à la crêperie. Et là, on va dormir. On va peut-être faire un petit loup-garou. Mais en vrai, il n'y a personne. Enfin, ils sont partis dans un bar, les autres. Moi, j'étais fatiguée, mais elle là aussi. Donc, on est rentrés et voilà, c'est tout. Demain, dernière journée, on rentre à Bordeaux. Et voilà. Bonne nuit. Coucou, je suis rentrée de Clermont hier soir et j'étais trop crevée. Désolée, j'ai pas beaucoup vlogué hier. Mais c'était cool. On est allé voir un atelier hier
Il y avait plusieurs trucs en fait. Il y avait des trucs de réalisation avec un décor un peu comme un workshop où il y avait des réalisateurs qui essaient de faire un décor en mode Peaky Blinders. Et du coup tu voyais comment ils travaillaient, tu voyais les acteurs et tout. Ensuite dans une autre pièce il y avait du stop motion. Et enfin c'est des petites... ils prennent une photo à chaque fois que quelque chose bouge, hop hop hop, et ça fait un dessin, enfin ça fait un dessin animé comme voilà c'est Gros Mythe ou Ma vie de courgette et tout ça. Ensuite il y avait une salle avec du son, mais c'était trop bien, il y avait un extrait de court métrage qu'ils avaient fait. Et en fait t'avais des enceintes derrière, des enceintes en haut, des enceintes tout devant, des enceintes bien sur les côtés et tout. Et tu sentais vraiment, enfin ils nous montraient genre devant ce que ça faisait, et ensuite ils nous montraient comment ça faisait avec les trucs derrière et tout. Ça s'appelle Dolby 7.2, un truc comme ça. Enfin c'était hyper cool. Ensuite il y avait une salle avec l'animation où en fait ils enregistraient un dessin animé avec de la musique. Donc t'avais les musiciens en dessous qui enregistraient, et ensuite au-dessus t'avais ceux qui faisaient... qui montaient, voilà. Et ensuite on est allé manger, ça m'a vénère de ouf parce que c'était un truc... Enfin c'était un truc indien, c'était trop bon. Sauf que ils avaient que du plastique, mais vraiment tout leur truc était en plastique. Les assiettes, enfin c'était des petits trucs en plastique. Il y avait les couverts, c'était en plastique, les verres étaient en plastique, enfin tout était en plastique, j'étais choquée. En plus ils voulaient pas me donner de la sauce vegan là. J'ai dû prendre les trucs à côté, donc le riz avec des légumes. J'ai pris du riz, des légumes et des patates, ça m'a coûté 11,90 €. Et genre j'étais... ok. Et ensuite on voulait aller voir une dernière séance parce qu'on repartait à 16h30 normalement. Sauf que... on est allé du coup à une dernière séance. Le court métrage le plus long de ma vie, il a duré 1 heure, du coup on a dû se casser avant que ça se finisse. Et en plus le bus a dû repartir plus tôt que normalement, et du coup on a couru mais comme des malades pour arriver à temps. Le voyage s'est bien passé, j'ai regardé The Office, j'ai regardé Ma vie de courgette et j'ai écouté One Direction. La musique qui empêche un peu le mal des transports, c'est vraiment les One Direction quoi. Voilà, et du coup je suis rentrée à 22h chez moi et j'ai dormi. Voilà, c'était mon voyage à Clermont-Ferrand pour le festival du court-métrage. J'espère que ça vous a intéressé. Et si je trouve quelques courts-métrages, je vous les mettrai dans les barres, dans la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez voir ce que j'ai vu. Il y en avait des trop bien, franchement, voilà. Voilà, bisous!